Heureux de vous retrouver pour un nouveau reportage sur Sauce Sud-Ouest. On a parlé il y a quelques temps des prunes, un produit emblématique du Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, on va parler de la noisette. On est avec Nathalie Barrère. Elle est productrice de ce produit emblématique du Sud-Ouest. Bonjour Nathalie. Bonjour Patrice. On va parler tout d'abord, avant de parler des hectares que vous avez ici, on va parler de l'histoire de la noisette. Une histoire qui n'est pas très longue dans le Lot-et-Garonne. Non, la production de noisettes s'est installée dans les années 80, début des années 80, par la volonté de personnes comme Jean-Pierre Bissière qui en fait ont carrément créé la filière de toutes pièces dans ces années-là. Ça a commencé par quelques hectares. Le Sud-Ouest, c'est quand même 95% de la production nationale. Ouais, donc chez les Barrères, ça n'a pas toujours été des noisetiers, il y a eu d'autres productions avant. Vous êtes mis sur les noisettes, maintenant vous avez combien d'hectares ici? Alors en tout, on a 40 hectares, donc c'est mon père dans 86 qui les a plantés, donc Jean-Pierre Clavier qui les a plantés, les premières en 86. Et les derniers hectares replantés se sont plantés en 2010, quand avec mon beau-frère, on a repris la suite en 2008. La spécificité de la noisette sur l'exploitation de Nathalie Barrère, c'est quoi? C'est les petites, c'est les grandes? On est à moitié sur des grosses variétés comme ça, là, où on a des... Ça, c'est des très belles variétés, c'est des Butler et Ennis, il y a les deux en même temps. Ce sont des noisettes qu'on va retrouver dans des fruitiers, où on va les acheter avec la coquille. Et puis il y a les variétés avec toutes petites noisettes qu'on va utiliser pour faire du Nutella, pour faire des noisettes au chocolat, pour mettre dans du saucisson, comme certaines marques qu'on ne citera pas. Pour beaucoup de produits, la noisette, plus elle est petite, plus elle est concentrée en goût, en saveur? La noisette, les petites noisettes sont très concentrées en termes aussi d'oméga 9, oméga 6, en termes de qualité nutritionnelle et en goût. Elles ont beaucoup plus de goût. C'est sûr qu'une grosse noisette comme ça, c'est très joli, elles sont très bonnes, mais elles sèchent plus. Comment on récolte les noisettes? Parce qu'il y a une différence, on va les chercher dans les arbres, on va vibrer l'arbre ou comment ça se passe? Non. On ne vibre pas les arbres, on laisse tomber. C'est en fait le vent qui va faire tomber. La noisette, quand elle est mûre, elle va tomber toute seule. Donc soit elle va tomber là, voilà, dans l'arbre, elle est là. Ouais. Elle pousse dans une involucre, ici. Ouais. Quand elle est mûre, la noisette, elle va tomber, pof, comme ça d'ailleurs. D'accord. Et donc, elle va se détacher toute seule. Et nous, on ne secoue pas. Donc après, les noisettes seront au sol. D'ailleurs, on verra d'ici quelques temps, on commence à ramasser très prochainement, là. Donc on a un endaineur qui va mettre toutes les noisettes au milieu et moi je passe avec la récolteuse pour ramasser. D'accord. Et ça ramasse, vous ramassez la totalité des noisettes qui sont par terre? C'est un pourcentage? Oui. En fait, on ramasse deux fois. On ramasse les premières parce qu'il y a des variétés hâtives et d'autres qui sont plus tardives. Donc on va ramasser, faire un premier passage, on attend un peu. Puis même sur la même variété, tout ne tombe pas en même temps. Et au second passage. On va en parler des noisettes, on va en parler également des perles de Gascogne. Moi, je vous propose, Nathalie, qu'on aille faire un petit tour dans les noisetiers, puis on se retrouve également pour parler des huiles dans quelques minutes. Merci. Allez, on y va. With you, I can be sad with you. Just take my hand. Nathalie, on a changé de verger, on va en parler dans quelques secondes, mais moi, je voulais savoir combien de variétés vous avez ici? En tout, sur l'exploitation, on a 6 variétés différentes. Pourquoi ici, ce verger est peut-être plus important que les autres, c'est les petites noisettes? Alors ce verger est important pour perles de Gascogne, pour la suite, puisque c'est avec ces noisettes-là qu'on va faire l'huile de noisette qui a été médaillée plusieurs années d'affilée. Vous nous montrez? On va à l'usine? On y va. Allez, c'est parti. Nathalie, on va laisser les vergers, Vidalou et les noisettes pour parler des perles de Gascogne et de parler de l'amandon de pruneau et également des huiles qui en découlent. Alors, tu vas nous emmener là, à la production, c'est ça? Tout à fait, on va rentrer dans l'usine. Allez, je me permets, je t'ouvre la porte. C'est gentil. Ah bah, tu sais comment je suis. Nathalie, on arrive à la production. Alors, tu vas nous expliquer toutes les phases de production pour l'amandon de pruneau. Donc là, on rentre dans l'usine. C'est là que l'on réceptionne l'ensemble des noyaux de pruneaux qui proviennent de tous les fournisseurs. La première étape, ça va être le lavage, parce que les noyaux arrivent, ils sont sales, sortis de dénoyautage direct. Donc la première étape, ce sont deux tambours qui vont laver. Ensuite, quand c'est propre, on va les mettre dans une machine qui va faire un peu comme une centrifugeuse, qui va rincer les noyaux. Ça va repartir sur un tamis et là, on va les sécher. Donc nous voilà arrivés au cassage et au triage. Donc en fait, c'est là qu'on va séparer l'amandon du noyau. Donc tout d'abord, on va les casser. Une fois cassés, on va les trier par un tri optique qui va bien séparer l'amandon du noyau et aussi les parties de noyau d'amande cassées. Là déjà, Nathalie, on a une saveur
on a une odeur. On est à l'odeur. D'ailleurs, on le sent, tu peux le sentir clairement. On a l'odeur du goût de l'huile qu'on aura pour la suite. Et une fois qu'on aura passé ce rideau, le rideau, on rentre directement dans la fabrication de l'huile. Eh bien, on y va alors. Alors Nathalie, tout se passe ici pour l'huile. Ça arrive de là-haut, hein? Alors tout d'abord, on aura récupéré les amandons. On les monte dans la trémie. C'est une alimentation 24 heures sur 24. D'accord. Donc les amandons vont tomber dans la presse. Ça, c'est une presse à vis sans fin. Donc ça va broyer tranquillement. On presse doucement à des températures maximum de 40 degrés. C'est important ça, hein. Les 40 degrés et tout doucement. Oui, pour ne pas surchauffer l'amandon. D'accord. Pour éviter que ça crée des goûts et des odeurs et que ça abîme la matière. Donc on presse l'amandon, mais c'est également ici qu'on fait l'huile de noisette. Donc les deux viennent ici. Oui, tout à fait. À partir de là, l'huile est chaude, hein? On la tient à la main. Mais en fait, cette légère température tiède, tu as tous les arômes. D'ailleurs, tu vas pouvoir le tester. Là. Exactement. Allez, viens goûter, tu vas voir. Allez. Ouais, c'est super concentré. Et là, tu as tout le parfum qui est là. Super concentré. Et donc là, à partir d'ici, ça redescend, hein, bien sûr. Elle tombe par gravité en bas. Et ensuite, ce qui va nous plaire, et ce qui va plaire à tous ceux qui nous suivent sur Sauce Sud-Ouest, c'est d'aller voir le conditionnement. Tout à fait. Et d'avoir l'huile finie. Allez, on est parti. Donc Nathalie, on est vêtu pour pouvoir rentrer dans le laboratoire. C'est là que l'huile arrive. Tout à fait. Donc l'huile est d'abord stockée en chambre froide, en grand conditionnement. Et ensuite, on va ramener les huiles. Chaque huile va avoir son fût intermédiaire en inox, des fûts de 100 kg. Où là, après, on va pouvoir venir fonctionner pour fabriquer, pour conditionner en bouteille de 10 centilitres, de 25, mais aussi des bidons de 1 kg, de 4,5 kg. Voilà, donc c'est là que ça se passe. On va aller voir Jérôme. 2 secondes, on va lui demander ce qu'il est en train de faire dans le laboratoire. Donc Nathalie, on est venu voir Jérôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il conditionne? Là, il vient de conditionner. Là, c'est des bouteilles de 10 centilitres d'huile d'amande de prune. Ou huile d'amande de prune, c'est la même chose. On parle de la même chose. Voilà. Donc on les met en stock tampon ici. Les bouteilles sont stockées dans l'attente des commandes et de pouvoir après, par la suite, passer en expédition et au conditionnement en carton. Ainsi se termine notre reportage chez Nathalie Barrère. Merci beaucoup Nathalie pour ton accueil. Merci Patrice d'être venue. C'est un véritable plaisir d'avoir partagé avec toi la cueillette des noisettes 2021, mais également toutes les phases de fabrication de ton huile qu'on peut retrouver en gastronomie, mais également en cosmétique. Tout à fait, nos huiles sont présentes sur les plus belles tables de la gastronomie française, mais également dans le monde. Et en cosmétique, on n'est pas vu, mais on est un ingrédient qui rentre dans la fabrication des plus belles cosmétiques naturelles, bio, françaises, sourcées. Restez connectés, retrouvez tous nos reportages sur la chaîne YouTube de Sauce Sud-Ouest, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Nathalie, encore merci et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci Patrice.